Salut à tous, c'est Bob et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quoi Série. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film magnifique, Un Indien à New York. Quoi? C'est toi qui as écrit cette merde? Mais bien sûr que non. Master of None est une série créée par Aziz Ansari avec dans le rôle principal Aziz Ansari. Donc commençons en parlant un peu de Netflix. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette nouvelle plateforme qui fait des ravages depuis maintenant quelques temps. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la télévision jusqu'ici. Mais attention, n'allez pas croire que je suis payé par Netflix, hein. Enfin, bon, je dirais pas non, mais bref. Le point fort de Netflix, c'est le budget. Ils ont un budget énorme et ça se voit très clairement dans leur série. Ils ont les moyens de produire la qualité et ils le font, que ce soit de la qualité visuelle ou de la qualité des séries en général. Il suffit de voir des séries comme Daredevil ou Jessica Jones par exemple côté Marvel, auxquelles je vous rassure on s'attardera un jour, ou encore par exemple House of Cards. Les mecs se payent Kevin Spacey quand même. Kevin Spacey les gars, Kevin Spacey. He didn't know. Je dirais que la seule chose qu'on peut reprocher à Netflix, c'est les catalogues en fonction des pays. Les Américains ont droit à X-Files et pas nous? Non mais eux. Enfin bref, après cette petite parenthèse sur Netflix, attaquons-nous maintenant à la série en elle-même. La série suit donc la vie de Dave, un jeune New-Yorkais d'une trentaine d'années d'origine indienne et qui, contrairement à ses parents, s'est parfaitement intégré et, si je puis dire, américanisé. Il passe la plupart de son temps avec ses amis, Brian un asiatique, Arnold un espèce de géant un peu bizarre du genre Hodor de Game of Thrones, Denise une lesbienne un peu garçon manqué et Rachel la fille dont il est plus ou moins amoureux. Il est donc acteur, enfin bon le terme acteur est un petit peu précipité parce qu'à part avoir tourné une publicité à succès quand il était enfant, il n'a jusqu'ici rien accompli de concret. Je le dis tout de suite, j'aime beaucoup cette série. Déjà que le format est assez court, 20 minutes, comme la plupart des séries humoristiques du genre Friends ou The Big Bang Theory pour citer les plus connus, et ce format convient parfaitement à mes yeux. Ensuite, comme je le disais, grâce à Netflix, la qualité visuelle, non mais regardez ça, on se croirait dans un film. L'image est juste sublime et ils filment dans des décors réels à l'extérieur. Ça change les sitcoms habituels qui restent dans leur décor tout au long des saisons, et bien que je n'ai rien contre ça, ne vous méprenez pas, ça fait un bien fou. Maintenant au niveau scénario c'est assez logique, la série n'a pas vraiment d'enjeu. En fait cette série elle est juste simple. C'est tout. Tu rentres chez toi le soir, t'es un peu fatigué, voilà, tu t'assieds, tu regardes Master of None, et là t'es détendu, t'es bien, voilà. T'as pas à réfléchir, t'as pas de prise de tête, y a pas de méchant, pas d'humour trop lourd ou trop forcé, et y a pas de relation amoureuse compliquée. Tout va bien. Mais attention, simple ne veut pas dire dénué de sens, au contraire d'ailleurs. Entre deux vannes, la série n'hésite pas à nous faire passer des messages forts. On voit bien que Aziz Ansari dénonce un peu la justice dans son milieu quand on est blanc. Je citerai comme exemple ce dialogue entre Dave et un autre acteur d'origine indienne comme lui, et là, on se rend compte qu'il a raison. Il n'y a jamais plus d'un indien dans un film américain, et ça c'est triste. Et ne venez pas me sortir Slumdog Millionnaire, c'est un film britannique. Ensuite, autre exemple, dans un tout autre épisode, on se concentre un peu plus sur ses parents. Et là encore, il fait passer un message. Lui et son pote Brian galèrent à, je sais pas, commander une pizza, tandis que leurs parents, au même âge, galéraient à faire survivre leur famille. Maintenant, tout ça est bien sûr traité de façon légère et humoristique, mais ça n'en reste pas moins efficace. D'ailleurs, en ce qui concerne l'humour, je l'ai dit, il est très bien maîtrisé. Et c'est peut-être dû au fait que Aziz Ansari fait aussi du stand-up. C'est comme ça qu'il s'est fait remarquer par Netflix, soit dit en passant. Ce mec, c'est visiblement faire beaucoup de choses. Donc ouais, c'est plein d'autodérision. Vous allez peut-être pas vous mettre à éclater de rire à chacune des vannes, mais vous allez sourire. Et moi, ça me suffit. On sent aussi que la vie de Dave est criante de vérité, parce qu'il se trouve que son histoire est légèrement calquée sur celle de son créateur. À tel point que les acteurs qui jouent les parents de Dave sont en réalité ses vrais parents. De même pour le meilleur ami de Dave, Brian, qui lui aussi est calqué sur le co-créateur de la série, Alan Young. Passons donc maintenant à la sainte cotation qui, comme vous le savez, n'est absolument pas objective. Et je vais lui mettre de bon cœur 4 étoiles. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé Master of None. D'autant plus que Netflix a commandé une deuxième saison. Me voilà comblé.
Si vous voulez passer une bonne soirée tranquille sans vous prendre la tête, je vous conseille donc vivement cette série. D'autant plus qu'elle n'a que 10 épisodes, vous n'avez donc pas d'excuses. C'est tout pour moi les gens, comme d'habitude, postez votre avis dans les commentaires, on se revoit très vite pour un prochain épisode. Ciao.